Colloque NPL Figaro qui se poursuit avec ce plateau Décideur TV pour vous faire vivre justement backstage toutes ces interventions et tous ces membres éminents qui viennent nous raconter un peu comment évolue ce monde digital. J'ai le plaisir d'accueillir Marco Tinelli. Bonjour Marco. Bonjour. Président fondateur de Full Six, avec une actualité importante dans la vie d'un entrepreneur comme vous, au moment où on cède son entreprise, en l'occurrence à Havas, qui vient de racheter Full Six et ses 1000 collaborateurs à travers le monde. Comment ça s'est fait ? Ça a été une rencontre avec Yannick Bolloré, avec son staff, une impression assez rapide qu'on avait beaucoup de choses à faire ensemble, et ensuite c'est allé assez vite. En fait, on aura mis entre 3 et 6 mois à conclure tout ça. Et en fait, comme il y a un projet génial au milieu, une culture commune assez forte, ça s'est passé assez facilement en fait. C'est quoi ce projet alors, justement ? Quelle est la logique d'intégration ? La logique de Full Six depuis très longtemps était il faut que le monde de la communication change, il faut rajouter de la data, du digital, être plus agile, plus centré sur les clients, moins bureaucratique, etc. Et moi j'ai retrouvé essentiellement le même projet chez Havas, mais en plus grand. Nous, en tant qu'indépendants, ça a des avantages, c'est qu'on est rapide, agile, etc. Mais ça a un désavantage, c'est que la croissance internationale, la capacité à faire à grande échelle est plus complexe. J'ai retrouvé un groupe qui est à la fois agile, rapide, mais aussi international et grand, et qui va nous permettre de nous exprimer sur ce qu'on aime faire. Donc, perfect match. Bon. À titre personnel, quand on est entrepreneur, qu'on a développé pendant de longues années son entreprise, ça doit aussi faire quelque chose de vendre ? Ça fait plaisir déjà. Ça fait plaisir de se dire d'un acteur indépendant, on rentre dans une grande maison, donc on pérennise la marque, le projet, les people, etc. sur un long terme. Et le deuxième, je ne me place pas trop dans le rétroviseur pour l'instant. Je me dis plus, il y a encore des milliards de choses à faire. On a un gros booster de projets avec l'intégration dans Havas. Yannick est assez supportif, donc on se projette très très bien. Ouais. D'accord. Mais c'est très concret, hein. On a des réunions tous les jours et tout, c'est archi concret. Ça reste du business, bien sûr, au quotidien. Un business qui évolue de plus en plus, hein. C'était l'objet de votre intervention avec ce funnel en anglais, en bon anglais. Vous pouvez nous expliquer un peu le concept du funnel en fait, et de son évolution digitale ? Je crois que les nouvelles technologies, le digital et la data permettent de mieux comprendre ce qui se passe quasiment en temps réel au niveau du marketing global d'une marque. Donc on établit ces funnels, donc des tunnels de conversion. On dit voilà, le consommateur va passer 5 ou 6 étapes en termes d'état psychologique ou d'intention avant de devenir client ou de réacheter, etc. Ça va de la prise de conscience que ce produit ou ce service existe, voilà, et puis différentes étapes. Je cherche sur Internet aujourd'hui, qui est devenu des étapes clés. J'ai un besoin, je me mets à chercher quelles sont les alternatives, j'en choisis une shortlist, je vais ensuite comparer, je vais en parler à mes amis, je vais recevoir pendant ce temps-là d'autres communications qui vont me pousser, m'inciter éventuellement des promotions pour aller plus vite. Enfin voilà, l'ensemble de ce funnel-là. Avec une difficulté, c'est qu'il y a de plus en plus de points d'entrée possibles, ou de chemins possibles en fait. Plus en plus exactement, c'est un peu le chaos qu'on gère au quotidien. C'est-à-dire que ce funnel, c'est un point dur de vision, et ensuite il y a plusieurs interactions qui arrivent, plusieurs communications qui peuvent arriver, qui influencent plusieurs niveaux du funnel. Donc il faut des gens très très forts en data pour modéliser ce funnel et ensuite le mesurer quasiment en temps réel, et ensuite des gens qui sont forts en création et en contenu, et en activation pour pouvoir gérer les différentes phases et les optimiser. Et les annonceurs sont en train de basculer, vraiment ils ont intégré ça, ou est-ce qu'on est encore dans non, tout va bien, je fais de la publicité sur les masses médias et ça suffit? Je crois que ça dépend des annonceurs. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore universel comme prise de conscience? Non, mais c'est clairement pas universel. Je pense qu'il y a des industries qui sont un peu en retard par rapport à d'autres. La grande conso est un peu plus en retard. C'est plus complexe lorsque vous vivez de télévision et de distribution, les deux étant relativement détachés. De connecter les points de données, c'est un peu plus complexe. Il y a besoin de fortes expertises comme celle de Full Six pour le faire. et elles sont rares, comme chacun sait. Donc la construction de ce funnel tout le monde le recherche. Je pense que moins d'annonceurs que 100% sont en train de le faire aujourd'hui. Je pense que l'objectif de toute l'industrie de la communication, c'est de le remettre au propre et de l'influencer réellement pour les annonceurs. Et avec déjà des recettes et des standards qui s'imposent, où on est encore à l'âge de l'artisanat, on règle un peu, on serre un peu un écrou là, on en dévisse un peu un autre? Je crois qu'on est à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on a passé la phase 100% artisanale. En tout cas, les gens qui sont en avance de phase ont dépassé la phase 100% artisanale. Le marché bouge vite, donc il y a de nouvelles choses à comprendre et assimiler rapidement, mais les modèles de base aujourd'hui sont assez efficients.
assez industrialisable. Ce qui change en permanence, il y a une fluidité de la donnée qui est extrêmement importante. Il y a 10 ans, si vous aviez 3% de taux de clic sur une bannière, ça pouvait arriver. Aujourd'hui, si vous avez 0,2% ou 0,02%, c'est le max. Et donc voilà, il y a une fluidité des KPI, mais les logiques intrinsèques de conversion et de gestion de ces funnels restent les mêmes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est capturer le maximum de données possibles tout en respectant le consommateur pour faire en sorte que globalement, on arrive à piloter ça au mieux pour les marques et à optimiser les performances. Bon, encore des beaux défis en perspective. Donc. Tous les jours. C'est de vous amuser. Merci Marco d'être venu nous voir. À bientôt. Au revoir.